Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons commencer en bref. Dans ce flash, les députés ont entamé la discussion pour examiner la proposition de loi numéro 5/2025 portant interprétation de la loi d'amnistie 2024-09 du 13 mars 2024 convoquée par son président. Cette section pourrait avoir des répercussions majeures sur l'application de la loi d'amnistie et sur les éventuelles poursuites judiciaires. Le député Amadou Ba, auteur de cette proposition, a précisé que le texte vise à accorder une amnistie de plein droit tous les faits susceptibles d'être qualifiés de criminels ou correctionnels à condition qu'ils aillent exclusivement de motivation politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent sur la décision du gouvernement de dissoudre le Conseil national de la jeunesse dans l'ensemble du territoire national ne fait pas l'unanimité. Parmi les conseils départementaux de Pikine, Keur Massar et Guédiawaye, les jeunes de ces localités ont exprimé leur opposition face à cette initiative estimant qu'elle pourrait comprendre le statut de la jeunesse au Sénégal. Écoutons le porte-parole de la journée, Mohamedou Bayal Guissé. Il est au micro d'Insa Sagna. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour défendre un enjeu qui est en train d'être vu. Nous sommes aussi présents pour défendre un pilier fondamental de l'engagement citoyen et démocratique de notre jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Ce combat ne concerne pas une simple réforme administrative. Il s'agit d'un enjeu crucial pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise, pour sa voix, son engagement et sa participation aux décisions qui la concernent. Le gouvernement propose de transformer le Conseil national de la jeunesse en un simple conseil consultatif des jeunes. Une coquille vide, un organe sans pouvoir, sans autonomie réelle et sans capacité d'action. Nous refusons cela car, en d'autres termes, ils veulent nous réduire au silence. Nous refusons car cette réforme est une violation flagrante de notre droit fondamental à l'association, consacré à l'article 8 de la Constitution du Sénégal. Nous refusons car cette réforme contredit la Charte africaine de la jeunesse. Réduire ce Conseil national de la jeunesse à une simple instance consultative signifie d'exclure des milliers de jeunes engagés au processus de décision. Et nous nous battons jusqu'à la victoire, jusqu'au respect de nos droits, jusqu'à la reconnaissance de notre place légitime dans le développement de notre nation. Éducation dans ce flash, quelle performance déployer pour un enseignement actif en mathématiques à l'élémentaire? C'est le thème abordé lors d'une rencontre entre les acteurs de l'éducation de l'IEF de Diofior et la presse locale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la ZICA en partenariat avec le Japon qui partage avec le système éducatif sénégalais des stratégies d'enseignement efficaces en mathématiques à l'élémentaire. Dans cette rencontre, Ndéa Missari était. L'inspection de l'éducation et de la formation de Diofior, à l'instar des autres IEF de l'Académie de Fatick, développe depuis près de 3 ans un programme dénommé PAM. Qui justifie d'ailleurs l'organisation de ce forum aujourd'hui à la mairie de Diofior. Quand on veut un développement d'un pays, force est donc de se focaliser sur les mathématiques porteuses de capacités donc à fournir aux élèves pour qu'ils deviennent des scientifiques capables véritablement d'invention et de faire progresser la société. Ce programme vise à remédier aux contre-performances en mathématiques, y compris dans l'enseignement élémentaire. Quand on parle d'une école efficace dans son fonctionnement, on parle également d'une mobilisation très féconde de la communauté. Ce qui est visé aujourd'hui, c'est d'amener les enfants surtout à être performants dans les enseignements apprentissages en mathématiques surtout. Des difficultés dans leur apprentissage et également dans l'appropriation de ces connaissances-là.
La mairie, dans ce sens, a promis d'accompagner les écoles. Les directeurs d'école ont fait part d'une difficulté liée au manque de rames de papier. Pour cela, la mairie s'engage à dégager annuellement un budget. Pour le cas de vol dans les écoles, la mairie va engager un gardien pour l'école le plus enclavée et isolée et un comité de vigilance pour les autres. Il s'engage aussi pour le suivi du projet de la JICA qui va se retirer sous peu. Et enfin, pour les cahiers d'exercice, ils feront en sorte que chaque élève en dispose. Cette rencontre a également permis de mettre en exergue plusieurs lacunes qui entravent le bon fonctionnement des écoles, notamment le manque d'intrants, l'insécurité aux abords des établissements et la montée de la violence. Direction Tambacounda, l'insécurité continue de se développer dans les zones aurifères, provoquant une grande inquiétude chez les communautés. Mamadou Dramé, le président de la Fédération des orpailleurs, a dénoncé ces problèmes causés par les malfaiteurs. Il a lancé un appel à une collaboration renforcée entre la population et les forces de défense et de sécurité pour pouvoir résoudre cette situation. Elle s'est exprimée au micro de Keba Keba. Zone aurifère, que tout le monde est en train d'en profiter et les malfaiteurs en profitent. Comme c'est des orpailleurs, ce ne sont pas des orpailleurs qui font des attaques, qui attendent des gens aux heures qu'il n'y a pas assez de circulation. Les causes, c'est des braquages parce qu'ils attendent au moment où ils savent bien que cette route-là est influente et il y a un moment aussi, peut-être les gens ont commencé à avoir quelque chose et c'est le moment qu'ils évitent pour aller s'arrêter à la route. Tout ce qu'ils viennent, ils le mettent à genoux et à s'accrouper et prendre leurs biens et jusqu'à l'heure où ils veulent. Quand celui qui veut persister pour aller, ils essayent de te tirer et t'éliminer. Et après, maintenant, quand on appelle la gendarmerie, on ne les voit pas parce que peut-être ils vont rentrer encore à la population, s'habiller et se faire comme ils n'ont rien fait. Vraiment, c'est ça le problème. Il faut que tout le monde s'arrête pour la sécurisation là, de orpailleurs, agents de sécurité. Tout le monde essaie de voir et faire la dénonciation. La conséquence, c'est la mort parce qu'il y a des morts d'hommes. On voit que c'est des gens parfois qui ne sont même pas de la localité. Mais au moins, c'est bon, peut-être que les gens essaient de faire la solidarité et veiller à la sécuriser aussi. Vraiment, il faut même identifier les étrangers qui sont venus. Quand est-ce qu'ils sont venus, quand est-ce qu'ils vont partir et quand est-ce que où ils logent. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne logent même pas, ils font des sécards, ils sont cachés et ils font les dégâts. Après ça aussi, ils ont gagné quelque chose, ils partent. L'association Conscience Agissante pour l'entraide sociale, CAES, est une organisation fondée en 2015. Elle œuvre principalement dans le domaine de l'éducation, la santé et du social. La présidente Madjiguène Diouf est revenue sur les actions menées par le CAES en faveur des femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Ce geste a été hautement salué par Omar Diop, directeur de l'administration pénitentiaire des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Leurs propos ont été recueillis par Ousmane Dem. Cette structure est une structure qui a été créée depuis 2015. Après un riche rapport d'activité, on a présenté aux autorités administratives et judiciaires. C'est après que la direction territoriale au niveau national nous a remis une récépissé d'une association d'envergure nationale. Et depuis lors, l'association s'active sur le social, la prévention sur la santé, sur certaines maladies souvent négligées et qui peuvent coûter la vie des gens, sur le développement des femmes avec un GIE dénommé les femmes de la CAES. C'est revenu encore au niveau de la maison d'arrêt et de correction, vraiment rencontrer nos sœurs privées de la liberté, échanger avec elles et vraiment on a entendu leurs promesses. La fonction de la peine est en train de changer de façon progressive. Donc comme il avait dit au départ, c'est l'administration pénitentiaire uniquement qui se chargeait de l'exécution des peines. Mais aujourd'hui, nous avons senti la nécessité de faire intervenir des personnes diverses, des personnes de l'extérieur, en tout cas pour préparer au mieux les détenus pour leur insertion sociale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le personnel de l'administration pénitentiaire a une formation qui lui permet de gérer la sécurité des établissements pénitentiaires. Mais depuis 2001, on
on est en train de donner beaucoup plus de valeur également à notre deuxième mission qui est la mission de préparation à la réinsertion sociale. Et pour ça, seule l'administration pénitentiaire ne peut pas y arriver. Merci beaucoup. De retour à Dakar pour parler du reportage du jour, nous allons parler de nombre de jeunes qui se livrent à la délinquance juvénile, un phénomène lié en partie à la démission de leurs parents dans l'éducation de leurs enfants. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont également pointés du doigt. Les citoyens invitent les parents à être plus vigilants envers les enfants, tout en rappelant à l'État de construire des infrastructures adaptées aux besoins des citoyens modèles. C'est un reportage de Anna Faye. La délinquance juvénile est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société. Bon nombre de Sénégalais rejettent la faute sur les parents, estimant qu'ils ne remplissent pas pleinement leur rôle. Éduquer un enfant de 6 ans en lui offrant des cadeaux d'armes, des cadeaux de couteaux, des cadeaux de flèches, des cadeaux de Rambo. Les parents ont une grande part de responsabilité là-dessus. Ils n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Du fait de la conjoncture, ils sont pris par le boulot. Cependant, ce père de famille pointe du doigt les jeunes qu'il considère être les premiers responsables de leurs actes. Nous les avons encadrés. Nous avons payé leur mensualité. Ils ont subi une formation à un métier. Quand l'enfant commence à sortir à l'insu de ses parents, c'est là que commence la déviance. Il souligne également l'influence des réseaux sociaux qui contribuent largement à leur dérive. Les réseaux sociaux sont la source de tous ces maux. Quand tu allumes ton téléphone, tu vois des choses indécentes. De son côté, Dame Diop ajoute que l'État a sa part de responsabilité. Vouloir éduquer une jeunesse et construire des arènes de lutte, construire des salles de cinéma, construire des salles de concert, c'est pas ça une référence pour une jeunesse. Face à cette situation, les parents doivent empêcher toute forme de déviance. Si ton enfant rentre de l'école, il faut l'occuper, qu'il effectue des tâches domestiques, sinon qu'il aille à l'école coranique ou bien qu'il apprenne un métier, tout simplement. De nombreux Sénégalais dénoncent la démission parentale, qu'ils considèrent aujourd'hui comme l'une des principales causes de ce fléau aux conséquences incommensurables. Beaucoup de parents ont fui leurs responsabilités. Merci beaucoup à Anna Faye. C'est cet élément qui met à terme ce flash d'information. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Tout à l'heure, Djainaba Oumarso sera avec vous pour la version Poulard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour la version Sérère. D'ici là, portez-vous bien.